Bonjour tout le monde, bienvenue à mon déballage du dimanche et j'ai choisi aujourd'hui Atlante. Jeu paru en 2019 sous l'appellation Aquatica en anglais qui arrive en français grâce à Gigamic. Je tenais à vous le présenter puisqu'il y a une mécanique de jeu fort intéressante à l'intérieur du jeu. Pour ceux qui ont voté pour Fossilis, soyez sans crainte, ça va suivre très prochainement sur la chaîne. Mais aujourd'hui, sans plus tarder, plongeons dans les profondeurs des océans et allons découvrir Atlante. C'est parti! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à mon déballage du dimanche pour le jeu Atlante. Sorti en 2019, comme je vous ai dit en introduction, et on vient de le recevoir en français grâce à Gigamic. Donc ça arrive au Québec pour la période des fêtes 2020. Déjà disponible en France, je crois, depuis quelques semaines. C'est un jeu d'engine building, donc une construction de moteur avec un tableau dans lequel on va avoir une composition intéressante de cartes, mais surtout une belle mécanique que je vais appeler de sleeve, mais des cartes qui vont coulisser sur notre plateau personnel pour activer certaines actions et éventuellement se transformer en points de victoire. Je trouve ça fort intéressant, ça valait la peine d'être présenté. C'est également d'un jeune designer, un jeune concepteur russe. On parle de Ivan Tuzovsky, qui en est à son premier jeu. Je trouve ça très intéressant, très promoteur pour cet auteur-ci. Donc, un jeu de 1 à 4 joueurs, partie de 60 minutes, 14 ans et plus, magnifiquement illustré, dans les profondeurs marines. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va attaquer ça immédiatement avec notre déballage. Alors, magnifique boîte, magnifiquement illustrée. Donc, initialement, c'était Cosmodrome Game. Maintenant, c'est Gigamic pour la version française. Alors, allons voir le contenu de la boîte. Donc, on est dans les couleurs de bleu, puisque c'est l'océan. On a un plateau ici central, qui sera donc l'emplacement pour aller positionner nos marchés. Donc, on va avoir différents marchés. Ici, on aura la possibilité d'aller recruter de nouveaux personnages. Ici, des cartes de lieu qu'on pourra aller soit conquérir, soit acheter. Éventuellement, on va les envoyer vers un emplacement si on fait du scouting, donc la prospection de lieux pour avoir des lieux moins chers éventuellement. Et on a différents objectifs à réaliser. Le premier qui va y aller va marquer un nombre de points supérieur de celui qui terminera. Et on a des emplacements ici avec des objectifs déjà imprimés sur le plateau, mais on a également des jetons objectifs qu'on pourra remplacer. Donc ça va ajouter à la rejouabilité du jeu. Donc un beau gros plateau. Je vais glisser ça ici en dessous. On va y aller ici avec le livre de règles. On a ici table des matières, 30 pages, une foire aux questions, la liste des icônes. Donc, quand même important comme nombre de pages, mais ça me semble très aéré, très bien illustré. Voici donc le contenu de la boîte. On a notre plateau personnel, des plateaux individuels. On a les cartes de lieu, les cartes de roi. On peut y jouer avec ou sans selon le mode qu'on veut jouer. Donc une partie de départ, on n'est peut-être pas obligé de prendre les rois, mais la partie standard veut qu'on l'utilise. Des personnages de départ, tout le monde va avoir une même main de départ. Donc c'est 6 cartes qui vont nous permettre donc de faire nos actions de base et éventuellement on va augmenter ces personnages-là avec donc 18 personnages d'océan supplémentaires qui nous permettra donc de créer une espèce de deck building, d'améliorer nos différentes capacités. On a des mantas, ça c'est intéressant, c'est des raies qui vont nous permettre de faire des bonus, donc des raies qu'on va pouvoir retourner quand on va avoir utilisé les bonus et on va avoir une carte qui va nous permettre de, si on veut, de resetter, donc de remettre à niveau toutes nos cartes, nos jetons aussi vont se remettre en position qu'on pourra les réutiliser. Et on a des bonus également, donc d'autres mantas qu'on pourra éventuellement aller chercher. Nos objectifs, comme je vous ai parlé ici, qui s'ajoutent sur le plateau, sont recto verso, on en a 5, ce qui fait 10 objectifs supplémentaires, donc ça c'est bien. Mise en place, le joueur avec ses cartes de départ, les différents mantas,
la mise en place selon le nombre de joueurs, le concept de base avec les fameuses cartes. Donc chaque carte aura une activation particulière. Donc on a ici le recruteur qui permet d'aller chercher un personnage. On a le symbole du joueur, donc notre deck de départ. Et on a une bonification avec les cartes de lieu. Et c'est là que la partie est fort intéressante. C'est ces fameuses cartes de lieu-ci. Je vous montre ça à l'instant lorsque je vais installer les plateaux de joueurs. Donc les différents ici mantas, on a des mantas de départ qui vont nous permettre d'aller chercher de l'or supplémentaire, une des richesses pour pouvoir acheter soit des lieux, soit des personnages. On a également la possibilité d'augmenter des points d'attaque, de faire bouger nos cartes de lieu. Donc, c'est différentes possibilités qu'on pourra avoir. Et on a ici les ressources qui apparaissent sur nos cartes de lieu. Donc, plus la carte est forte et plus il y aura d'icônes, parce que c'est toutes des bonus qu'on pourra l'activer. Et éventuellement, si on réussit à toutes les utiliser, on ira ici marquer un nombre de points correspondant. Mais il faut vraiment utiliser la carte au complet pour pouvoir marquer les points. Ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, comment jouer? L'action secondaire, donc on peut faire une action à chaque tour, mais on peut faire un nombre illimité d'actions secondaires. Et je pense que c'est là la richesse du jeu également. On va avoir une belle cascade de bonus d'actions qu'on pourra faire. Donc avec juste une action par tour, je pense qu'on peut étendre ça jusqu'à 10 si on va maximiser notre main. Alors ça c'est assez intéressant. Et toujours aussi un peu jouissif à chaque fois qu'on réussit à le faire. Acheter un lieu, comment on procède. Conquérir un lieu, c'est les deux façons de faire. Donc on peut y aller soit avec la valeur en argent ou soit la valeur en armement, donc en trident dans le cas présent. On a ici notre plateau personnel avec nos cartes de lieu. Nos points bonus qu'on pourra aller effectuer lorsqu'on va compléter nos cartes. Enlever une carte lieu, comment on procède. Donc différents exemples. Bien aéré, comme je vous dis. Il y a beaucoup de pages, mais je pense que c'est pour rendre le tout très compréhensible. La gestion de notre plateau. Ensuite, les différents objectifs. Comment donc les réaliser. Donc, celui qui aura 8 personnages en main, avoir 5 lieux sur son plateau individuel, avoir au moins 3 lieux dans votre pile de prospérité et avoir au moins 2 mantas bonus. C'est les bonus, l'objectif de base. C'est une des conditions de fin de partie. Donc, aussitôt que quelqu'un a réussi à faire les 4 objectifs, il reste un tour à la partie et on complète, c'est terminé. L'autre possibilité de fin de partie, c'est lorsqu'on a fini les pioches soit de personnages, soit de lieux. À ce moment-là, on fait également un dernier tour et on passe au décompte final, donc comment marquer nos différents points. On a un mode avancé, comme je l'ai dit, en remplaçant les différents objectifs. Et on a également un mode solo qui est intéressant, qui me semble assez tendu. Par contre, c'est des points de prospérité, donc un score à battre. Ça, pour les joueurs solo, sont peut-être moins friands de ce type de partie-là en solo. Sachez que j'ai l'intention de le bonifier, donc je vais regarder si je peux en faire un challenge solo pour faire des conditions de victoire et de défaite. Ça, c'est toujours personnellement ce que je préfère dans un jeu solo. Alors, les différents jetons d'objectifs avancés, qu'est-ce que c'est? La liste des icônes, la foire aux questions pour différentes cartes, et c'est complet ici avec les remerciements et les personnes qui ont collaboré au jeu. Donc, bien fait, bien aéré, bien compréhensible, je pense. On a ici les plateaux en 3 dimensions, si on veut, puisqu'on a une double layer ici. Et particularité, c'est qu'on va pouvoir coulisser les cartes sous l'océan, donc sous le plateau. Je vous montre ça à l'instant. Donc ça, c'est nos jetons d'objectifs, très gros, deux côtés comme j'ai dit. Donc ça nous donne une possibilité de 10 objectifs pour la rejouabilité. Les plateaux individuels des joueurs, donc on va avoir nos plateaux. Je vous montre ça lorsque je vais avoir installé ça. Les mantas qui sont vraiment de toute beauté. Donc on aurait pu avoir de simples petits jetons de carton, mais non, on a décidé d'y aller avec la totale. Alors, on regarde ça ici, donc c'est le joueur ici de cette couleur-ci, et ça, c'est ses actions de base, donc on va les mettre de ce côté-ci lorsqu'on va jouer, dès qu'on va les utiliser, donc si je vais avoir une ressource d'argent supplémentaire, je vais le retourner, et je ne pourrai pas le réutiliser tant et aussi longtemps que je n'aurai pas joué une carte spéciale qui va remettre à niveau toutes mes cartes. Alors, le joueur vert, ici on a le joueur orange, le joueur bleu. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs. On a nos jetons de base, nos mantas de base. Et ça, c'est nos fameux jetons bonus.
puisqu'on a vu qu'il y avait une des possibilités d'objectif, c'est d'avoir récolté des bonus. Donc, c'est des raies ou des mantas supplémentaires qu'on pourra récolter. Et ça se fait grâce aux cartes. Certaines cartes vont, lorsqu'on va les finir, on a des bonus d'objectifs, mais on a également des bonus à récupérer sous forme de mantas. Et ce qui est intéressant, c'est à chaque fois qu'on va faire de remise à niveau de nos cartes et de nos jetons, ben ceux-ci aussi pourront être réutilisés. Donc, différents types d'actions supplémentaires. Parce qu'au début, on commence avec rien. On n'a pas d'attaque, pas de points d'argent. C'est très minimaliste. Seulement nos 4 mantas de base pour pouvoir partir. Donc, ça reste assez difficile si on veut. Donc, je vais retirer ça ici. Un bel insert pour pouvoir mettre nos différents decks de cartes en forme de poisson, tout ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, j'ai installé ici le plateau avec les différentes cartes. Donc, on a ici un énorme paquet de cartes de lieux. C'est des lieux qui seront disponibles, comme je vous ai dit, pour soit conquérir avec ici un 6 de trident ou acheter avec un 4 d'or. C'est des cartes éventuellement qu'on pourra recruter. On a ici également certains symboles, puisqu'on a différentes cartes de lieux, des volcans, des lieux qui ont été ensevelis, des bateaux coulés ou des récifs avec des poissons, des requins. Alors, lorsqu'on va réussir donc à conquérir ou acheter les cartes, on va les mettre dans notre plateau et à ce moment-là, on va pouvoir les coulisser à l'emplacement des cartes bonus et ce sera des bonus qu'on pourra activer. Donc, n'importe quand dans mon tour suivant, je vais pouvoir donc ici monter ma carte pour aller récupérer 2 pièces d'or qui me permettront éventuellement d'aller chercher ici soit des personnages. On voit ici que les personnages ont une valeur de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est des coûts qu'on va devoir dépenser, soit pour aller chercher des lieux, soit pour aller chercher des cartes qui vont renforcer notre deck de cartes, puisque tout le monde commence avec les mêmes 6 cartes ici qui sont disponibles. Donc, j'ai les 3 decks de mes adversaires ici. Donc, j'ai mon recruteur personnel, j'ai mon légendaire ici qui me permet de prendre des tridents. J'ai l'hippocampe qui me gagne des tridents pour conquérir des lieux. Ici, j'ai la voyante qui va me permettre d'aller voir des coffres ou bouger des objets. J'ai gagné un or et acheté un lieu avec un négociant. Et j'ai la matrona qui, elle, me permet donc de reprendre toutes mes cartes dans la défausse, de revirer mes mantas. Donc, si je les ai utilisés, je peux les remettre à niveau. Donc, ça me permet donc de reprendre les différentes cartes et de recommencer à jouer, puisque éventuellement, bon, notre deck va bouger. Donc, c'est la seule que je ne peux pas défausser. À cette fois, elle que je la joue, on va récupérer toutes les cartes en main et on peut refaire notre main comme ça. Donc, tout le monde a les mêmes cartes de départ. Et éventuellement, on va pouvoir aller recruter des nouveaux personnages pour augmenter notre main, qui vont donner des habiletés supplémentaires, des actions supplémentaires, parce qu'on va avoir plus de cartes en main. Et on a également des rois, puisqu'on peut jouer donc au début avec des rois. On y va avec un système généralement de repêchage. Donc on va aller repêcher, sélectionner un roi qu'on va conserver pour nous. Et ça, c'est ce qui va faire en sorte que il va y avoir des différences entre les différents peuples, puisque c'est nos rois qui vont donner la saveur, si on veut, à notre développement personnel. On peut les regarder de proche parce qu'ils sont quand même intéressants. Alors, c'est différentes habiletés qu'on va avoir, donc une carte supplémentaire pour que chacun va avoir pour débuter sa partie. Donc, ça va orienter un petit peu notre façon de développer, soit en allant plus vers l'attaque, vers l'achat, vers le recrutement ou vers la prise de possession des lieux. Comme on dit, c'est une course aux objectifs, puisque le premier qui aura placé ces 4 mantas. Donc, on va les utiliser également pour prendre possession des emplacements. Ce qui va aussi nous ralentir, mais c'est la façon donc de mettre fin à la partie, c'est d'être capable de dépositionner et de remporter. Ça aussi, ça fait quand même un bel équilibrage, le fait de les utiliser pour les mettre là. Ça nous ralentit pour nos prochains tours, nos adversaires ont le temps de revenir dans la partie. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le lead et qui va partir seul en avant. Ça, c'est bien. Alors, comme on a dit, 3 façons de mettre fin à la partie. Premier qui a fait les 4 objectifs, lorsqu'on a terminé les cartes de lieu ou lorsqu'on a terminé les cartes de personnage. Donc, ça met fin à la partie.
Les cartes qui sont ici vont coulisser lorsqu'on va les prendre, donc on va tout simplement les tasser pour pouvoir aller en remettre de nouvelles, puisqu'on a des prix différents d'un à l'autre. Par contre, les cartes de lieu, lorsqu'on va les prendre, on ne va pas les remplacer. Ils vont tout simplement être utilisés sur notre plateau, qu'on pourra donc nous utiliser personnellement. Et on va les remplacer lorsqu'on va faire une action particulière des cartes. À ce moment-là, eux, ils vont bouger vers le haut. On va donc avoir ici un escompte pour les conquérir, puisqu'on va faire un repérage des lieux. Donc on va pouvoir plus facilement les prendre en possession. Et là, comme on voit ici, c'est 1-1. Donc on peut facilement aller les chercher. Et sinon, ça s'en va éventuellement dans une des fosses. Ici, les cartes sont éventuellement remplacées. Et on va avoir différents lieux qui vont apparaître donc, pour pouvoir aller continuer à faire notre repêchage de lieux. On se rappelle que certains objectifs, comme ici, nous dit d'aller chercher donc 8 personnages. D'autres, c'est des coffres ici qu'on va aller chercher. Donc, c'est différents objectifs qui peuvent varier selon si on utilise les fameux objectifs supplémentaires avancés. Les cartes, donc, aussitôt que j'utilise les cartes, je peux les combiner. Donc, je pourrais faire 2 plus 1, donc ça fait 3 d'or. Je pourrais même utiliser ici mon manta pour le tourner qui me donnerait un 4e d'or et utiliser une carte qui pourrait même me donner un 5e or pour aller chercher. Donc, ici, c'est difficile d'aller chercher 6, mais vous voyez que j'ai commencé déjà à l'utiliser. Dès qu'on a terminé ici un emplacement, donc on s'est rendu jusqu'à la fin de la carte, on va prendre la carte et on va la mettre dans notre fameux trésor. On a ça ici. Et on voit que donc je vais faire à la fin de la partie 2 points de victoire. Celle-ci m'en donne 6, mais tant et aussi longtemps que la carte n'est pas complétée, ça ne me donne pas la possibilité donc de la mettre dans mon coffre au trésor. Et on voit que dans un des objectifs, j'ai besoin d'avoir 3 trésors ici pour pouvoir aller positionner un de mes marqueurs et faire 8 points de victoire. Donc c'est une course aux points de victoire avec différentes façons de marquer des points. Et ce qui est intéressant, c'est surtout cette activation de carte-là qui en ajoute une belle mécanique supplémentaire fort intéressante. Il y a même des emplacements ici qui n'ont pas de bonus, donc je vais être obligé de prendre des cartes qui vont me permettre d'augmenter, parce que je ne peux pas l'utiliser tant que je ne peux pas bouger cette carte-ci, c'est comme si elle était bloquée. Mais j'ai certaines autres cartes qui vont me dire, ben ça va me permettre de faire avancer ma carte et éventuellement aller chercher le prochain bonus et éventuellement mon point de victoire qui va avec. On voit ici également à la fin que je vais aller récupérer un mandat supplémentaire qui va me donner un point d'argent. Donc ça me permettra d'aller récupérer un comme ceci qui va s'additionner à ma collection et je pourrai éventuellement faire d'autres actions bonus qui viennent avec. Belle stratégie de construction d'engins, construction de tableaux personnels, course aux objectifs avec des objectifs variables. Bref, très bien. L'illustration aussi, c'est superbe. Et renforcer notre peuple avec des actions supplémentaires. Donc, beaucoup de belles petites trouvailles intéressantes. Le challenge solo se joue donc nous-mêmes contre... Il n'y a pas d'adversaire. On va tout simplement avoir des marqueurs. Et à chaque fois qu'on va utiliser donc notre Matrona pour faire un reset de nos cartes et de nos jetons, on va en prendre un de l'adversaire et on va le positionner sur un des emplacements de bonus. Et ça va donc... être un timer lorsque les cartes seront utilisées, donc lorsqu'on aura fait 4 fois un reset, donc ça va être assez court. La partie va se terminer et après ça on va faire le calcul des points de victoire avec un petit tableau selon l'appréciation du score, mais je pense que je vais le complexifier un petit peu, donc c'est pour ça que je voulais l'avoir, je voulais vraiment l'essayer. C'est la pandémie présentement, j'ai pas beaucoup de personnes avec qui jouer. Donc je vais me pencher pour une variante solo avec un challenge peut-être un peu plus corsé. Avec Atlante, bien impressionné par la qualité du matériel, ça c'est superbe. Et les illustrations sont magnifiques. C'est une mécanique innovante qui mérite la peine d'être soulignée, mais surtout d'être essayée. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur le jeu et de l'essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, après m'avoir ça, j'aime beaucoup ça, ce système de cartes-là. Alors, je me fais toujours surprendre à chaque fois avec des jeux de cartes qui réussissent à aller un petit peu plus loin. Celui-ci, c'en est un bel exemple. Alors, qui reste quand même très simple, très accessible, même familial. Alors, à découvrir si ça vous intéresse. Atlante. On se revoit la semaine prochaine pour un autre déballage, mais Fossilis, c'est pas très loin. Il devrait arriver prochainement sur la chaîne. Alors restez à l'affût. Je vous présente ça peut-être cette semaine. Bye tout le monde. Bon week-end. On se revoit prochainement. Bye.